Nunvav, on a vu Nunvav Amoud Aleph, on a vu la chose suivante. C'est la belette, la Hulda qui a tapé sur la tête, du volatile. Alors, a priori, c'est très fin. Maintenant, il y a un débat entre les plus grands maîtres Amoraïm de la première génération. Est-ce qu'on peut faire une bdika? Alors, il y a deux sortes de bdika. C'est-à-dire, est-ce que le coup de patte, oui, le coup de patte le coup de la dent, pardon, c'est les dents. Parce que si c'était les pattes, on a vu plus haut Il y a les qu'il griffes. y a un venin des Droussa. pattes qui s'inocule et qui rend très fin. Donc, c'est pas la patte, c'est la dent. Et est-ce que la dent a pénétré le Khroum Shel Mohar, c'est-à-dire Khroum Shel Mohar, c'est-à-dire les méninges, ou non? Parce que si l'os est fracturé, ça ne rend pas très fin. Alors, comment Incroyable. vérifier? Il y a deux manières de vérifier. Ah oui, Charlie, tu n'étais pas là jeudi, je pense. Non. Ah, tu n'étais pas C'est là. Donc, incroyable déjà que la fracture du cerveau ne rend pas très fin. Ah, du crâne, du crâne. bah, regarde, nous, on est tous un peu fêlés. Et on survit. On survit. Oui, mais on n'a pas vocation à être consommé, on s'en fout. On est tous un peu tombés sur la tête. Bon, ce étant, ça ne rend pas très fin. C'est seulement si il y a un trou, même imperceptible, enfin si, un tout petit peu perceptible, dans les méninges. Khroum Shel Mohar. Alors, le Rav Shmuel et Lévi, des grands maîtres d'Eretz Israël, de Babel, pardon, excuse-moi, de Babel. Lévi, il est en Eretz Israël, mais Rav et Shmuel, ils étaient à Babel. Eux, ils disent qu'on fait la vérification avec la main, on met la main dans le bec et on pousse le palais pour voir est-ce qu'il y a de la cervelle qui sort par le trou ou non. Ah ouais. Zéhiri, il dit non. Zéhiri, il dit on fait pas de vérification. Voilà. Voilà, parce que, et il dit, parce que de toute façon, les dents sont de biais. Les dents sont de biais, donc si tu pousses, ça va être coincé par le crâne. Et c'est pas significatif. C'est cachère quand c'est pas significatif. Maintenant, ensuite, on voit que Zéhiri est revenu de ça. Maintenant, il y a une autre vérification aussi. C'est une vérification avec une aiguille. Si on voit qu'il y a un trou, enfin une petite fracture dans le crâne du volatile, on met une aiguille, on touille pour savoir est-ce que ça s'agrippe un genre d'infractuosité sur les méninges. Mais là aussi, c'est risqué parce qu'on risque de trouer qu'en vérité, c'était caché. Bon, Oui. tout ça, c'est ce qu'on a vu, Ok. jeudi. Alors, maintenant, on a une Beraïta, quatrième avant la fin les lignes petites, avant que ça devienne large. C'est Tania. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Hazar Omer, Mishum Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon ben Hazar dit, au nom de Rabbi Yehuda, Botkim, Chulda Beyad, Avalo Bemasmer. On vérifie la belette qui aurait mordu avec la main, mais pas avec un clou. Bon, alors il y avait un débat plus haut, est-ce que le clou, pas le clou. Nishbar Haetzem, là, il y a eu une fracture du crâne, à Falpi Shonunikrev Krum Shel Mohar. L'os est fracturé, bien que ça ne soit pas percé, la membrane des méninges, c'est pas cachère. Alors, il y a une contradiction interne. Hein. C'est ce que la Gemara va dire. C'est là où on en Goufa était. Kashia. Tistayem. Donc, on conclut que celui qui dit qu'on ne fait pas l'abdika avec le clou, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, voilà. Agoufa Kashia.
il y a une contradiction interne dans cet enseignement. Amarta botkin lechulda beyad avalo bemasmer. On vérifie, donc il y a la belette avec le doigt, mais pas avec le clou. Alma et lebdikuta. Donc tu vois bien que On fait une c'est bdika. de faire l'abdika et que l'abdika est efficace, pas comme Zéhiri. Hein. D'ailleurs, on avait vu que Zéhiri était revenu. Donc, la vérification est efficace et juridique. Adar Tane, ensuite, on enseigne, Nishba Raitzem, Afalpi Shonunikev Krul Shelmoar, que l'os est fracturé, bien que la membrane ne soit pas percée, c'est pas caché. Alma, letlebdikuta. Donc, il n'y a pas de bdikwa. Donc, c'est une contradiction. Sefa, c'est là où nous en fûmes jeudi. Sefa atteint les Hov Shel Maïm. La deuxième partie, ça parle des volatiles marins de l'eau, Oil velokrum, parce qu'il n'a pas de membrane. Et l'okrum salkadata, il n'a pas de membrane. Non. Et là, Oil vekrumora. Non, parce que les méninges sont extrêmement tendres. Tu as une fracture, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de vérifier. C'est sûr que ça s'est sectionné. Alors, on était resté là-bas, on était dans zoologie et judaïsme. Donc, vous avez passé le week-end à approfondir la question, je sens. Vous avez un petit mot sur le groupe. Que quoi? C'était les canards et les oies. C'est toi qui avais... Non, c'est toi, Laurent, tu as envoyé. Oui, j'ai envoyé ce que Schneider disait. D'accord, c'est ce que je t'en ai dit. Goose. Dak and goose. Ouais, bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui es dans les neurosciences? Hein? Disons que je ne connais pas du tout la structure cérébrale de Bob Maïs. Ah, Pas d'idée. Mais ça doit être vrai. S'ils le disent. Non, c'est pas l'os, c'est la membrane. Alors pourquoi les membranes? Parce qu'ils sont marins, les membranes sont plus fines. Bon, ok, Azoy Shtet. On continue. Amarle, alors oui, et là, oui, le chromo. Amarle Rav Narman et Rav Anan. Rav Narman, il a dit à Rav Anan. Mort Amar Shmuel. Monsieur. Mort Amar Shmuel Badik Beyada au Marchir. Vona Chavrin Amar Rav Badik Beyada au Marchir. Ve'atane Levi, Tefot Shemanu Chachamim Ba'meima, Kenegdan Ba'of. Yoter Alehem Of, Nishbar Aitzem Afalpi Shelonikav Krum Shel Moar. Bien. Alors, ça va être le même sujet. Rav Narman, il a dit à Rav Anan. Une seconde. Voilà. Vérifier avec la main. Rav Et Narman en cachère. dit à Rav Anan. Mort, monsieur Amar. Monsieur, donc il parle avec référence à Rav Anan. Oui. Alors, si je ne m'abuse, hein, Rav Anan, c'était quelqu'un de très très important. Je crois, si je ne m'abuse, que c'est lui qui a écrit Tana de Eliyahu. C'est quoi Tana de Eliyahu? C'est un livre qu'il a écrit, que nous avons. C'est des conversations qu'il a eues avec Eliyahu Hanavi. C'est tout. Hein? La Gemara, dans Maseret Ketubot, rapporte que Rav Anan, il y avait une épidémie de lèpre, et le lèpre est une maladie très, très contagieuse. Et Rav Anan, il allait voir les lépreux, taper la discute avec eux, etc. Et il a eu après une très grande bénédiction, justement, que le prophète Élie tapait la discute avec eux. Ça pose des questions halachiques qui ont été traitées lors du confinement, d'ailleurs. Entre parenthèses, vous savez qui c'est Rav Usher Weiss? Oui,
un grand posek halacha. Je t'ai dit que j'ai parlé avec Rav Asher Weiss l'autre jour. Waouh. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je vais en Israël là, dans quelques jours, parce que je vais aller voir quelques rabbinim pour qu'ils nous donnent des bénédictions pour le nouveau projet qu'on a. Donc, voilà. Donc, et j'ai fixé un rendez-vous avec Rav Asher Weiss. Ok, alors Rav Asher Weiss, donc tu sais qui c'est Laurent Rav Asher Weiss? Non. Non. C'est un des très grands décisionnaires qui actuellement habite à Ramoth. Mhm. Un Américain, mais actuellement il habite à Ramoth. Bon. Donc, il centralise énormément de questions de Shelot et de Shuvot. Et il a rédigé toutes les Shelot et de Shuvot qui lui ont été posées pendant le Corona. J'ai ça chez moi. Ça s'appelle Shelot Corona. Et là, avec les événements du 7 octobre, c'est une référence parmi les références numéro 1. Là aussi, il a énormément de questions. Tu as vu, hein, sûrement hein, sur Internet, des questions qui lui sont posées, invraisemblables. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, Ça va pas avec le corona, là, j'ai pas compris. Là. oui, c'est que il y a la question, on rapportait l'histoire de Ravanan, qu'il y a des gens, on te disait qu'il ne faut pas aller voir les gens, etc. Mais il y a des gens qui étaient très isolés. Il y avait des risques de contagion. Alors, dans quelle mesure on prend compte de ça? Dans quelle mesure on ne prend pas compte de ça? Et un des cas de jurisprudence, c'est Ravanan, où il y avait des épidémies de lèpre et il allait voir les lépreux. Donc, c'est ça le point. Donc, ça a été très, très analysé il y a 4 ans. Hein. 4 ans. OK. Alors, donc, Rav Nachman parle avec beaucoup de références à Ravanan, mort Amar. Monsieur, vous avez dit. Shmuel Badik Bayada au Marchir. Shmuel, quand une belette avait mordu un oiseau, il vérifiait avec la main. Il rendait cachère. Ouna Chavrin, Ouna notre ami, donc c'était le collègue de Rav Nachman, hein, c'était les deux Gdoléador. Ouna notre ami, Amar rapportait que Rav Badik Bayada au Marchir. Rav faisait la vérification avec la main, il rendait cachère. Vatane Lévi, or Lévi, il enseigne, très faute chez Manu Chachamim Bebema, les très fautes que les sages ont répertoriées dans les mammifères, Keneglen Beof, sont équivalents dans l'oiseau. Yoter Alem Off, or il y a une tréfa supplémentaire qui ne se trouve pas dans les Bema, c'est Nishba Raitsem, fracture du crâne, Afalpi Shononikev Krum Shema, même si la ménage n'a pas été percée. Donc tu vois que on peut pas vérifier. Réponse de Ravanan à ou Beov Shel Maïm. On parle des oiseaux, des volatiles aquatiques. Au Ilven Lokrum, parce qu'ils n'ont pas de kroum. Et Lokrum, Salkadata, est-ce que vraiment tu pourrais penser qu'ils n'ont pas? Non, mais rare. Ok. Ah oui, mais kroum rare. Parce que donc ça vient confirmer ce qu'on vient de voir. Regardons Rashi. Amar les Rava, Nachman les Ravanan. Juste, c'est Vos, parenthèse, on va voir Rachid. Mais ça, c'est nul. comment? Au Lévi, il n'y a pas de tridouche. Il n'y a pas un cas supplémentaire dans les. Non. Si, dans les oiseaux aquatiques, il y a une supplémentaire. Non, parce qu'au final, c'est au donc c'est pas supplémentaire. Tu sais, on fait pas de. J'ai compris. Oui, vous avez compris la question de Damien. Il y avait un petit En réalité, blanc. Là. c'est pas une tréfoute, c'est pas une tréfoute supplémentaire. C'est simplement qu'automatiquement ça se particulier. perce. Donc c'est les ménages percés. C'est une couvate à Kroum. Voilà. Donc c'est exactement pareil. C'est pas une catégorie supplémentaire. Ouais. Voilà. C'est une bonne remarque. Ouais. Regardons Rashi. Amar les Rav Nachman et Ravanan. Il dit Rav Nachman et Ravanan. Temi ani basol. Je m'étonne. Mort Amar. Monsieur a dit. Ata martali
tu m'as dit, chez Raïta Shmuel, Shubodek, Neshichat Hulda. Tu as vu toi-même, donc toi, Ravanan, tu as vu Shmuel qui vérifiait les morsures de belette. Alma, l'omitrav be'aitsem lechoudé. Donc il ne rend pas trèfle simplement par un trou dans le crâne. Ve'afuna chavrin, mais même Una, mon ami, Amarli, des iou chazye les rav, des badi be'ada, ve'kashali. J'ai une question, va t'aner les filles. Kegabe, mide de ete be'of, amases ou be'takosol et be'of. Il dit donc quelque chose évidemment qui est équivalent parce que tu n'as pas, Oui. t'as pas les quatre estomacs, tu as un seul estomac dans l'oiseau et pas les quatre estomacs, évidemment. Voilà. Bon, continue. On compatit avec ta question. Voilà. Continuons. Aï Tarnagolata de Havai Berav Chana. Il y avait cette poule qui était chez Rav Chana. Shadra les kamé des Rav Motna. Il a envoyé devant Rav Motna Nishbar a Etsem Velo Nikav Krum Shel Mohar Havai. L'os était fracturé et la membrane du cerveau n'était pas percée et il a rendu cachère. Amarlo, Vatan et Lévi, très fort, Shemon Ramebe, Klambe, Off, Yatiralem, Off, Nishbar Etzem, Velshonikev, Krum Shelma. Amarle, Atam, Maïm, Oim, Velokrum, Elokrum, Ela, Ema, Oil, Vekrumo, Rar. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi cette. Non. Pourquoi cette sous-catégorie? Ouais. Regardez Tosfot. Mort Amar Shmuel, mort Amar, que Shmuel Badik Beyada, Vechen Rav. Hein? Afalgav, Dekovar Amrina Laïl. Bien qu'on ait dit au début de tout notre Hamoud que Rav Shmuel Levi Amre Marnis Yado Lifnim ou Bodek, ben, ça veut dire qu'est-ce que tu as rajouté, puisque eux-mêmes ils ont enseigné qu'on fait l'abdika. Donc, voilà. Mikol makom ashmoina nacha demase nami. Néanmoins, c'est pour nous dire qu'ils l'ont fait pratiquement. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la halakha, et d'ailleurs, des choses qui, des fois, quand quelqu'un est un peu nerveux, ça l'énerve. Hein? Je ne Toute ressemblance, toute voilà. ressemblance est purement fortuite. Prenons un exemple. En Afrique du Nord, un coin que tu connais bien. en particulier au Maroc. Je comprends, tu voulais dire les gens nerveux. C'est bon. Il y avait une connaissance extrêmement précise comment faire l'abdika des membres inférieurs des mammifères pour le nerf sciatique. Ah oui. Donc, si je ne m'abuse, il y a sûrement encore des shochatim qui savent faire l'abdika des membres inférieurs. Dans les communautés ashkénazes, depuis des siècles, on ne mange plus les parties inférieures. Bah, ça veut dire, tu n'as qu'à demander à un chacham marocain, il t'apprend et on passe à autre chose. Hein, bon. Donc là, alors, je l'ai déjà dit que, par exemple, en Israël, si je ne m'abuse, il n'y a qu'un seul rabbinat qui fait l'abdika des parties inférieures, c'est Rav Shlomo Marfoud, qui est un Rav yéménite et qui a un Hersher très sérieux en Israël. Et quand tu vas dans un restaurant Marfoud, ils te disent, voilà, est-ce que vous prenez les parties inférieures? Et tu te régales, quoi. Plutôt que faire la tronche d'Ashkenaz.
Non, mais nous, on n'a pas l'habitude de prendre. Vous avez le droit de manger du marc. Non, non, ils mangent du marfoud. Ils mangent du marfoud. Mais partie inférieure, il précise. Le serveur, il te dit, ah, c'est partie inférieure, machin. Voilà. Autre chose, et là, c'est encore c'est encore plus important, c'est les sauterelles. Ouais. Alors, au Maroc, Ils savaient les cachers nos dans frères le cacher. marocains, ils mangeaient les sauterelles. Ils savent quelles sont les sauterelles, machin. Maintenant, les Yéménites aussi ont une tradition extrêmement précise. Évidemment, c'est des pays orientaux, puisque des sauterelles cachères, il n'y en a pas dans nos contrées ici froides. Mais ils ont une tradition très précise. Maintenant, on dit oui, mais on sait que c'est cachère, mais on ne prend pas. Non, tu vois. Hein, voilà. Non, mais bon, simplement, moi j'ai envie j'aimerais bien manger des sauterelles comme ça, grillées, avec du sel comme ça. On m'a dit qu'au Maroc, ils mettaient dans le journal, c'est comme les marrons chauds ici, c'était pareil, T'as entendu, toi, parler de ça? Pas goûté? Bon, ok, tout ça pour dire, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Ici, c'est ce que Tosfot nous dit. Qu'il y a des choses, il nous enseigne qu'on peut faire l'abdika, ça ne veut pas dire forcément qu'il le fasse. Tu vois? Par exemple, là, comme de la même manière, on saurait comment faire l'abdika du nerf sciatique, mais on a la coutume de ne pas le faire. Donc, ça ne veut pas dire, quand je t'enseigne qu'on a le droit de le faire, ça ne veut pas dire qu'on le fait. C'est ce que Tosfot dit. Concrètement, Rav et Shmuel le faisaient eux-mêmes. Donc, c'est très, très important halachiquement. C'est pour ça qu'il y a cette répétition, me semble-t-il. Voilà. Très, très important. Continuons. Rav Shizbi, Badig Beshimsha. Rav Yoma, Badig Bemaya. Alors, Rav Shizbi, il vérifiait au soleil, c'est-à-dire il prenait sûrement la tête de l'animal, il regardait, est-ce qu'il y a des rayons qui passent pas à l'intérieur du trou. Rav Yoma Badig Bemaya, et Rav Yoma vérifiait dans l'eau. Alors, faisons Rashi. Badig Beshimsha, Neged Hashemesh, en face jeune, Mistaken Imire Nekev, Shaor Yafé l'Aptika. Il regarde le trou parce que les rayons du soleil sont bons pour la vérification. Rav Yomar vérifiait dans l'eau. Ravara, oui, il n'explique pas comment il faisait. Hein. Si, c'est dans l'autre La page d'après? page d'après. Ok, on ne voit pas comment. Ravara Bar Yaakov Badik Begila. Ah, Rashi. Oui, alors là, le typographe, il s'est permis une excentricité. Il a mis la page d'après Maya. Amoudbet, Bemaya. Ah. Alors regardez, parce que la cervelle de poulet, ça veut dire, c'est pas Einstein, hein, les poulets, hein, c'est déjà un bon niveau de complexité. le poulet. Oui, mais je sais pas, la tête de poulet, c'est tout rikiki. Hein, c'est vraiment rikiki. La plupart des oiseaux, même un vautour, bon, qui n'est pas un animal cachère, mais disons, tu as des rapaces. La tête des rapaces, c'est pas des grosses têtes, quoi. Hein, c'est pas. Cervelle d'oiseau. Comment? Cervelle d'oiseau. Ah, cervelle d'oiseau, voilà. Tête de linotte. Tête de linotte. Comment? Comment il faisait, comment les rayons de soleil pouvaient passer à travers la membrane du Non, cerveau? je ne pense pas que c'était à la membrane. Je pense qu'il voyait au soleil, il écartait peut-être un peu la fracture, et il voyait comment passaient les rayons sur sur les méninges, le relief. Donc, il regardait à travers le cerveau, il sortait juste
La membrane, il vérifiait juste la membrane alors. Je pense qu'il est, Pashtoun, moi je dirais, il écarte un peu là où ça a été, où il y a eu les morsures, Ouais, et il regarde est-ce que les infractuosités déménagent. Voilà. ouais, À la lumière, tu vois bien les reliefs. Voilà, ouais. me semble-t-il. Alors, Bemaya, Motsi kolamoar minakrum, derer pia, kemo shioredet, lechut ashidra. Waouh, waouh, waouh. On me malé akrum mayim. Pas mal. Vimiotse derer ramaka, beyadua shenikev akrum. Bon, alors Il là, fait ça c'est sortir tout le balèze. cerveau par la bouche, par le bec. Voilà, il sort toute la cervelle de la membrane par l'orifice par laquelle ça descend dans la moelle épinière. Donc, doucement, tu fais glisser la cervelle par la moelle épinière et tu remplis la membrane d'eau. Et si ça sort par là où ça a été frappé, donc c'est sûr qu'il y a un trou. Bon, Lachon acher, autre explication. Machnis benekev aitzem mayim vechozer omotsio veroe im nit lavnu. Beyadoua shenitarev amoar baem. Et comme le. Alors là, on dit que la belette, elle a fiché ses dents dans le crâne. Alors là, tu mets de l'eau, tu secoues, ouais, chip, 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 et tu ressors. Si l'eau devient un peu blanchâtre, ça veut dire qu'il y a de la cervelle qui s'est Eh mélangée. ouais. Ça, Ça me fait c'est pas. c'est bien, ça me plaît. Oui, Ouais, non, mais c'est comme le. La dernière fois, dans ma voiture, je voyais le tableau de bord me disait qu'il y avait un manque de pression. Je suis allé chez le garagiste. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une mousse et il a gonflé et il a mis une mousse. Et il a attendu. Et on a commencé à avoir des petites bulles. On a commencé à avoir des petites bulles et il a dit effectivement, vous avez une micro-fissure au pneu. Ça correspond à ça, c'est exactement ça. C'est exactement la même chose. exactement. C'est le Non, Oui, non, ça, on a vu ça dans les poumons. Dans les poumons. Mais là, pas vraiment. Non, c'est qu'il y a un mélange de substances. Tu mets de l'eau, hein, elle est limpide. Tu la mets par le trou où ça a été mordu. Tu as un mélange de substances. Ben, c'est qu'il y a eu un trou. Bon, ça se comprend. Ok. Mais c'est pas suffisant, normalement. Hein, parce que pour que l'eau soit blanchie, c'est du cerveau qui était abîmé. C'est Vous ça. pouvez avoir de la membrane qui a été coupée, juste la dent est arrivée à couper la membrane, mais le cerveau n'a pas été cassé. Ah oui. Ça ne marchera pas. On dira que c'est caché alors que ça ne l'est pas. Limite, Ouais, cette méthode-là, c'est des méthodes un peu empirique. empiriques et un peu aléatoires. Bon, continuons. Rav Acha Bar Yaakov Badik Begila de Ritata. Voici tous. Gila de Ritata, qu'elle est frichite Bemasmer, c'est comme j'ai expliqué avec le clou. Merci Rachid. Là, il a été très sympa. Alors, une seconde. Je regarde dans ArtScroll. L'hyperactive et Masmer. Nun Baba Mounbet. Non, non. Begila de Ah, Ritata. des Gila, des Ritata. Ritata, c'est du blé. Gila, c'est Kavosisos. Alors, une seconde. Comme ça, il fait comme avec le clou. Ah, Gila des Ritata, des Kachel Rita. C'est une tige de paille, une paille de blé. Oui, alors c'est évidemment, il le met dans le trou, il voit s'il y a une infractuosité sur voilà, c'est bien. Gila, je ne savais pas, c'est la paille. Paille. Continuons. Amar Rav Shizbi Ane Avze Didan Keov Shelmaim Damian. Rav Shizbi dit
nos oies à nous, avaz, hein, c'est l'oie, nos oies, c'est comme des volatiles aquatiques à nous. Rashi, Avzedidan, Oil, Vetamid, En Bemaim, étant donné qu'ils sont toujours dans l'eau. Donc c'est intéressant hein, cette histoire que les animaux aquatiques, les oiseaux aquatiques, on sait bien que l'humidité a créé le corps doit s'adapter à l'humidité. C'est complètement différent. Ouais. Très, très différent. Vous savez comment l'aspirine a été découverte? Non. Ah, bon, on va devoir dire que je... Alors, comment? Non, je dis rien. La pénicilline, oui, mais pas l'aspirine. Ils avaient laissé pourrir Pierre et Marie Curie. Mon souvenir, c'est que c'était au 19e siècle. Il y avait un scientifique qui s'est demandé comment ça se fait qu'il y a des arbres qui sont au bord de l'eau et qui sont sains. Ah ouais, ils auraient dû pourrir. Parce que normalement, l'humidité, ça érode. Hein, l'humidité érode. Ça érode. Donc comment ça se fait que ces arbres sont sains? Et alors il a vu qu'il y avait. Alors je crois que c'est sous l'écorce de certains arbres. On regardera tout à l'heure sur Google. Sous l'écorce, il y a des fibres. Il a essayé de voir est-ce que c'était ces fibres qui les rendaient, les immunisaient à l'humidité. Et c'est comme ça que ça a commencé l'aspirine. On regardera sur Google tout à l'heure. Et c'est seulement bien après que chimiquement, ils ont compris comment ça se passe. Mais c'était complètement empirique. Donc ici, on voit que si maintenant, on comprend, maintenant, à force de touiller ensemble, on comprend que les organes intérieurs sont beaucoup plus fins parce que c'est érodé par l'humidité. Voilà. Érodé, c'est bizarre parce qu'il faut que ce soit une condition qui les fasse survivre. En tout cas, c'est plus adapté pour eux, mais que ce soit érodé, c'est bizarre de dire ça. Oui, parce qu'un petit oiseau qui n'a encore pas... Ah, mais les plumes sont hydrophobes, non? Oui, oui. Oui. Bon, ok. Alors, Nafla Laour, la Mishnah nous dit que l'oiseau est tombé dans le feu et les entrailles sont consumées. Im Yerokim Pesulim. S'ils ont une couleur un peu blanche à Yarok, c'est dans le centre blémi. Hein, on a vu, Blémi Raché explique si les entrailles sont blêmes, en fait, on dit pareil pour Esther. C'est pas cachère. Im Adomim, si les entrailles sont rouges, alors c'est cachère. Mais qui là, on dit que on dit elle était Yarok. Elle n'était pas verte. Elle n'était pas verte. Non, elle était mignonne, elle était blanchâtre, comme ça, un temps. Voilà. Mais Yarok, c'est jaune aussi, non, dans la Gemara? C'est vrai. On voit par exemple de l'or Yarok. Ouais. On voit de l'or vert. On n'a jamais vu de l'or vert. Mais c'est plutôt blanc, de l'or blanc. Voilà. Nafla le Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Yoshua. Rabbi Yochanan de nom de Rabbi Yossi ben Yoshua. Shiur Yero Katan, que Shiur Nekuvatan. La mesure des entrailles, enfin des intestins, etc., blême, c'est que la même mesure que si c'était percé. Enfin, ça veut dire que ça s'est nécrosé, quoi. Ma Nekuvatam bemachiou, de la même manière que si les entrailles sont percées, quelle que soit la mesure de l'orifice, Avierokatan bemachiou. Voilà.
Shio Yerokata Mahmataour, du fait de la chaleur, hein, du fait de la chaleur. Bien. Baïbine Rav Yosef Baré de Rav Yeshua. Donc ça c'était Rav Yosef, c'est une seconde, c'est Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yossi ben Yoshua. Bien. Maintenant, Rav Yosef Baré de Rabbi Yoshua ben Lévi, il demande à Rabbi Yoshua ben Lévi, Papa. voilà, à son papa. Orika Kaved Keneged Bene Mehaim Maou. Orika Kaved. Alors, le Orika froid Kaved. a blêmi Ah oui, Orika. en face des entrailles. Quel est le din? Rashi, Orika Kaved Keneged Bene Mehaim, Rocha Echad Shel Kaved Taloui Keneged Bene Mehaim, Verocha Echad Lemala. C'est une extrémité du foie et en face des intestins, une autre extrémité est au-dessus des intestins. Le foie, ça fait un comme ça. Un arc de cercle. Voilà, un arc de cercle, très bien. Alors, si là, c'est un endroit en face qui est blême, qu'est-ce qu'il en est? Amarlé tréfa. Alors, c'est tréfa. Alors, le fils, là, il met du fil à retordre à son père, évidemment, il est là pour ça. Vélo y est la nitzla, mais t'as qu'à dire que cet endroit, c'est comme si on l'enlevait. Or, on a vu plus haut que le foie, si tout le foie était enlevé, et s'il reste C'était pas bien. grand-chose du foie, c'est Cachère. cachère. Donc là, même si tu dis c'est nécrosé ou c'est comme si c'était On s'en néant, fout. eh ben c'est pas grave, puisque le foie, un petit peu du foie et qui reste, ça suffit pour que ça soit cachère. Donc j'ai pas compris. Amarava. Amarava. Kivan sheoriga kaved kenege bne mehaim. Beyadoua shenafla laour venirberu bene mehaim utrefa. Rava il dit, étant donné que le foie est donc abîmé en face des entrailles, on peut affirmer que c'est tombé à la chaleur ardente et que les entrailles en face sont devenues tréfa, même si tu ne l'as pas vu véritablement. C'est-à-dire c'est un révélateur, pas du foie, mais un révélateur des entrailles. Voilà. C'est bon. C'est clair. Rachi. Et la nitla, amralla, yin nita kavet kacher. Si le foie était enlevé, c'est kacher. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, aviale a itarnagolet, chadré les kamé des Rabbi Elazar Akapar, Berebi. Rabbi Yoshua, il avait une poule, il a envoyé. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi n'arrivait pas à statuer sur cette poule. Il a envoyé Rabbi Elazar Akapar, Berebi. Berebi, regardez Rashi, Gadol chez Bedoro. Berebi, patronyme tunisien s'il en est, n'est-ce pas? Hein? Non, c'est intéressant. Berebi, Ouais. ça veut dire grand de la génération. Hein, Berebi. Donc, à Rabbi Elazar accapare le grand. Le barbier, accapare? Je ne sais pas. Je sais pas. Rabbi Elazar accapare. On le voit, Rabbi Elazar accapare dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Bon. Alors, Amarlo, Yerokin avoue, il dit, ils sont blêmes, Vierceret, il a rendu cachère. Donc il dit, Rashi, Yerokim avoue, Rashi dit, Adakim, les intestins sont blêmes, et je rends cachère. Ah, Vanatnan, Yerokim Pesulim, mais on enseigne dans la Mishnah que si les entrailles sont blêmes, c'est pas soul, et toi tu dis que c'est cachère. Juste dans le cours Kevan. Lo amrou Yerokim Pesulim. Et là, Bekor Kavan, Belev ou Bekaved. Cours Alors, Kevan, réponse gésier. de Rabbi Lazare à Kapar, non, quand on dit que Yerokim, c'est pas soul, c'est le gésier, le cœur et le foie. Alors là,
là, c'est Le cœur blanc et le foie aussi. alors une seconde. Jaune, je veux dire. Ah ouais, il est malade. Le foie jaune, c'est les malades. Vert, pardon. Là, on est perplexe, puisque tu viens de dire que le foie, Révélateur des intestins. c'est révélateur des intestins, mais pas du foie Bah oui. lui-même. Ben oui. Donc là, on n'a rien compris. Alors, une seconde. Darkan Liot. Ah oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, Rachid. Parce que d'habitude, ils sont rouges. D'accord, mais là, c'est complètement le contraire de ce qu'on a Bah vu oui. avant. Bah oui. C'est le contraire. Donc, il faudrait dire que c'est un renversement de situation, puisque quand le concept de blême, hein, ouais, le concept évidemment de blême, c'est par rapport à quelque chose qui normalement est rouge. Ouais, parce que c'est quelque chose qui est blême tout le temps, c'est pas significatif. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Mais avant, on voyait bien on parlait des entrailles mamache. Voilà. Hein, bien. Puisque Rabbi Yoshua ben Levi, avant, il a dit que moi, le foie qui blême, c'est simplement pas le foie, c'est les entrailles. Or là, maintenant, son maître, Rabbi Lazare Akapar, Bérébi, lui dit non, non, les entrailles, c'est pas le sujet, c'est le corcovan, le lèvre et le kaved. Tania Namiachi, on enseigne d'ailleurs comme cet enseignement. Belou, Benemaïm, Amrou, dans quelle entraille on dit que la notion de blême est significative? Les Korkovan, dans le gésier, Belev ou Bekavet. Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Avele Aou Tarnagolata. Rabbi Yitzhak Bar Yosef, il avait une poule, Chadra le Kamé de Rabbi Abaou. Il a envoyé devant Rabbi Abaou. Va Marlo, Adomi Mavou ou Trefa. Il dit les entrailles sont rouges, trèfle. Oh là là là. C'est le monde à l'envers. Exactement. Vanatnan Adomim Sherim. Mais voilà. La Mishnah nous dit que si c'est rouge, c'est caché. Amarlé. Adomim Shoriku. Les membres internes qui sont rouges de nature, comme le cœur, le gésier, etc., qui sont rouges, qui deviennent blêmes, ou bien les organes internes blêmes, comme les intestins, chez Idimou, qui deviennent rougeâtres, ça c'est très fort. Lo amro adomim ksherim, et là, beleb et korkoban ou bekavet. Voilà. Quand est-ce qu'on dit qu'adomim ksherim, c'est le cœur, le korkovan, le kavet. Mais les intestins qui deviennent rouges, comme c'est blême normalement, là c'est un signe que c'est très fort. Amar Rav Shmuel bar Chiye, Amar Rabbi Mani. Rav Shmuel bar Chiye a dit au nom de Rabbi Mani. Adomim chez Oriku. Rouge qui devient vert. Double. Des organes rouges qui sont devenus blêmes. Les chalkan. Alors, chalkan, cholek, c'est cuir, hein, si je ne m'abuse. Chalkan. Oui. Cholek, c'est cuir. Alors, Adomim chez Oriku ve chalkan. Y a-t-il un rachid dans la salle? Non, je ne vois pas. Les chazro venim sont devenus rouges, ksherim. Maïtama, kutra aïl ba'ou. Je crois que chacun, c'est il les a fait bouillir, non? Oui, c'est ça. Ça fait bouillir, mais alors une Et seconde. ils sont redevenus rouges. Et c'est un test. Parce que, en fait, il n'y a aucun Qu'est-ce qui moment, va nous à faire quel moment
on dit pas quand l'abdika est faite. Évidemment, si la bête est tuée, les organes ils vont commencer à changer de couleur, sans forcément dire que c'est Comment? pas. Excuse-moi, Laurent, je n'ai pas écouté. Je disais, on parle jamais, on dit jamais à quel moment on regarde la couleur, mais si on attend trop longtemps après la shrita, les organes vont changer de couleur, sans Oui, forcément être preuve d'une maladie. oui, il faut dire que là, c'est tout de suite après. Hein. Et Voilà. dans tous les cas, c'est tout de suite après. C'est évident. Alors, ah oui, il m'a dit que Boisis, il devait partir. Là, il avait une audience. Il devait partir. OK. Alors maintenant, ça va? Ouais. Alors, donc, des organes rouges qui sont blêmes et il les a fait bouillir, ils reviennent rouges cher. Maïtama, Koutra, c'est la fumée. Koutra, Aïl Baou, c'est-à-dire, puisqu'on parle que c'est un animal, je sais pas, il était à une forte source de chaleur, c'est la fumée qui a superficiellement euh, fait changer la couleur. Mais c'est pas profond. Voilà, c'est pas profond. Amar Rav Narman, Bar Yitzchak, Afanan Nami Tanina, Afanan Noma, nous aussi nous allons dire, Adomim, Shelo Oriku, et Shakan Veoriku, Trefa. On va dire aussi le contraire, des rouges, qui ne sont pas blêmes. Shalkan, on les a fait chauffer, Voriku, Trefa. Maetahama, Iglai Batayu. Regardons Rashi. Koutra Aïl Baou. Entre parenthèses, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est combien on fait attention au fric des Juifs. Hein. Comme on a vu Nounva Baboudalef, on doit faire très très attention de ne pas rendre taref. Hein. De la même manière, un Dayan, il doit faire très attention de ne pas dire qu'une femme rapidement elle est nida. Il faut vraiment qu'il soit vraiment sûr de son coup. On n'est pas marmire, très sûr de son coup. De la même manière, pour rendre taref, on va trouver des stratagèmes pour dire que c'est cachère. On ne va pas trouver des stratagèmes pour dire que c'est pas cachère. C'est très très important ça, très très important. Moi je me souviens, je ne sais plus si c'était mon grand-père ou ma grand-mère maternelle, m'avait raconté que dans leur petit village en Pologne, ils avaient un mouton, parce que autrefois manger de la viande. Pourquoi, par exemple, chez les Juifs ashkénazes, la soupe, c'est toujours avec des os à moelle. S'ils n'avaient pas de viande, c'était les os à moelle qu'ils avaient. Par exemple, les Juifs polonais, ils ont le coudois farci. C'est complètement naze, le coudois farci, mais ils avaient que Dans ça. l'assiette. Dans l'assiette. Comment? Le doigt farci dans l'assiette. Ils n'ont pas le cou farci. Oui, le coudois dans Les l'assiette. Ashkénazes, ils ont le coup doigt farci. Voilà. Mais ils avaient que ça. Donc la viande, c'était très rare. C'était très, très, immensément, immensément pauvre. Alors, je crois que c'est mon grand-père ou ma grand-mère, je ne sais plus, que dans leur ferme, ils avaient fait la shrita du mouton. Et le shochet, il avait vu dans les intestins une aiguille. C'était la catastrophe. Ils étaient par terre. Il ne m'avait pas dit ça d'un ton très sympathique. Dire, c'était, ouais, tu te rends compte, machin, un peu comme ça. Mais donc là, on voit, pour revenir à notre sujet, qu'on cherche des stratagèmes pour rendre cachère, pour trouver que finalement, c'est pas profond, c'est ça l'histoire du Koutra. Mais à l'inverse, si c'est rouge, voilà, c'est passé au feu, c'est rouge, ils sont pas blêmes, mais on les a bouillis, ils deviennent blêmes, c'est très fin. Alors Rashi va expliquer. Iglai Batayou, Charfatam,
C'est dévoilé Rerfatam des Vadaï Rerpatam. Batayou, c'est leur honte, des Vadaï Nirmeru. C'est-à-dire qu'ils étaient rouges. On les a bouillis, ils deviennent blêmes, ces organes, parce qu'un organe comme ça ne devient pas blême. Donc, c'est leur honte, c'est dévoilé, qui ne sont pas cachers. Amaravaché. Ilkar, l'olichoninish, et là, Beshalka. Ravaché dit, il faut toujours manger la volaille bouillie. Oh là là. Oh, quelle horreur. Là-dessus, donc, pour pouvoir vérifier les organes internes. Véloï, c'est faux. Arzouke, Riuta, Lo Marzekinan. A priori, prendre qu'il y a un problème, on ne considère pas qu'a priori il y a un problème, comme on a vu au début du traité. On a vu au début du traité que Rashi nous disait que le rov des Mehmot Ksherot et qu'on ne fait pas les bdikot. C'est seulement dans certains animaux, on vérifie les poumons. Mais Vos. Ah si, il change un peu. Alors regarde Rashi. L'homme c'est Echa de lo minka riuta bedia l'autre final et la imken mitrame des chalik. Ah d'accord. Et quand Kivan d'amra des imni des migla riuta qui chalik léou. C'est pourquoi quand on a vu que parfois en faisant bouillir on voit un problème. Ah oui. L'homme ne mangera pas un oiseau qui tombait au feu, seulement Beshlika. Voilà. Alors, pas tous les volailles. Il dit non. Echa de l'ominka riuta. Si on n'a pas vu clairement un défaut, on ne dit pas qu'a priori il y a eu un défaut. Même s'il est tombé au feu. Voilà, même s'il est tombé dans le feu, dans la source de chaleur. Voilà. Darsa, Tarfa, Bakotel. Donc, on a foulé l'animal et on l'a jeté contre un mur. Hein, c'est comme ça qu'on avait dit. Amar Rabbi Lazar ben Otignos, Mishum Rabbi Lazar ben Rabbi Yena, Rabbi Lazar ben Otignos, Rabbi Lazar ben Yena, Achadzo v'achadzo tzrira bdika. Alors, dans un cas comme dans l'autre, il faut bdika. Que disait la Mishnah? Darsa, Tafa bekotel shrasa bemer, ou mefar keset. On a attendu 24 heures, on a fait la shrita, c'est caché. Donc, il nous dit, donc, un animal, il s'est fracassé contre un mur, on l'a fracassé contre un mur, on a attendu 24 heures, on a fait la shrita. Dans un cas comme dans l'autre, il faut faire l'abdika, shata me'et le'et, des chemins, nishbera ashidra, parce que peut-être que la moelle épinière, la colonne vertébrale s'est fracturée, venipsak achut, et que la moelle épinière s'est sectionnée. Ah, c'est marrant, pourquoi dans un cas la chazaka c'est carré 1, et dans l'autre cas, là, pourquoi on ne dit pas chazaka? Ouais. Pas la même probabilité. C'est volatile, c'est très tendre. Ouais. C'est très tendre. C'est extrêmement coup, tendre. Un coup, voilà. Mishnah. Veluk Sherod Beof. Voilà ce qui est cachère dans les volatiles. Nigva Agargeret. Si est percé la trachée. Onisdeka ou fendu. Ou fendu. Oui, c'est-à-dire, il y a sectionné et fendu. Fendu, c'est pas sectionné. Ikta Khuldal Rocha, Makom chez Eno Ose Ota Trefa. La Khulda l'a frappé sur la tête à un endroit que ça fait pas Trefa. Nikev a Zefek. Et percé le Zefek. C'est quoi le Zefek? C'est le jabot. Oh là là. Le jabot. C'est quoi le jabot? Oh là là. Alors, il faut prendre un dessin. Comment c'est ces oiseaux? L'estomac.
Oui. Alors ici, dans le Art Scroll, il y a un dessin. J'enverrai après la photo. Hein, j'enverrai après sur le groupe Khoulin la photo. Le jabot, c'est là. C'est-à-dire que le poulet, il avale les grains. Le grain, c'est le zéphek. Ça va dans un garde-manger. Et après, ça va dans le corcovan, etc. Corcovan, là, c'est broyé. Et après, ça va dans les... Voilà. Ok. OK? Regardez, aujourd'hui, on fait un petit peu plus court. Un peu plus court sur un. D'accord. Voilà. Suite demain, Bezrat Hashem. J'envoie la photo. J'envoie la photo.